Après leur appel téléphonique public sur le réseau social X la semaine dernière, l'ex-président américain Donald Trump et le milliardaire Elon Musk font à nouveau parler d'eux cette semaine. La raison, Donald Trump se dit prêt à offrir à Elon Musk un poste à responsabilité dans son gouvernement s'il est réélu président des États-Unis en novembre prochain. Alors quelle forme ça pourrait prendre et comment expliquer cette proximité entre les deux hommes? Salut, c'est Blanche, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. C'est un homme très intelligent. C'est en ces termes, lors d'une interview à Reuters, que l'ancien président américain Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine du 5 novembre prochain, a qualifié Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde et patron de SpaceX, Tesla et plus récemment X, anciennement Twitter. Ce à quoi Elon Musk a très vite répondu en postant un montage photo de lui sur X devant un pupitre avec écrit « Département de l'efficacité du gouvernement » accompagné de la légende « Je suis prêt à servir ». Donald Trump n'a pas précisé quel poste spécifique Elon Musk pourrait occuper, mais forcément cette déclaration pose beaucoup de questions. Bon, pour commencer, quel est l'historique entre les deux hommes? Eh bien, ça n'a pas toujours été aussi amical. Quand Donald Trump est devenu président des États-Unis en 2017, Elon Musk a rejoint plusieurs conseils consultatifs créés par Trump. Son objectif, c'était d'essayer d'influencer positivement les politiques économiques et environnementales de l'administration Trump. Mais la relation s'est tendue quelques mois plus tard lorsque Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. À l'époque, Elon Musk avait publiquement critiqué cette décision et avait démissionné de ses rôles de conseiller. Elon Musk avait d'ailleurs confié en 2022 avoir toujours voté massivement pour les démocrates, donc le camp de Joe Biden, avant de virer récemment vers le Parti républicain. En fait, les deux hommes ont commencé à se rapprocher en 2020 lorsque Donald Trump a assisté au lancement du premier vol habité de l'entreprise SpaceX, qui appartient donc aussi à Elon Musk. Et puis sous l'administration Biden, les entreprises d'Elon Musk, dont X et Tesla, ont fait l'objet de plusieurs enquêtes fédérales, ce qui n'a pas du tout plu aux milliardaires. Au fur et à mesure, Elon Musk s'est donc rapproché du Parti républicain et finalement en juillet dernier, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, Elon Musk lui a publiquement apporté son soutien et a même promis de donner près de 45 millions de dollars par mois à son groupe de soutien. Enfin, le 12 août, les deux hommes se sont entretenus publiquement sur Twitter pendant 2h10 devant 1,2 million d'internautes discutant de l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique, de la menace nucléaire, d'une potentielle troisième guerre mondiale ou encore de la baisse de prix de l'Air Force One, l'avion officiel du président américain que Donald Trump a obtenu auprès de Boeing. Je vais pas vous résumer toute la discussion, mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Une fois qu'on a dit ça, comment expliquer ce revirement et surtout ce soutien? Bon, déjà si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce soutien, il est assez majeur. Elon Musk, c'est le patron d'une des plateformes les plus influentes au monde en matière de discours politique et de publicité, X donc, anciennement Twitter, et c'est une position sans précédent. Pour vous donner une idée, Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta, qui possède donc Instagram, Facebook et WhatsApp, a toujours évité de prendre parti lors des élections, car prendre parti peut potentiellement conduire à des accusations de partialité, ce qui pourrait nuire à la réputation de son entreprise et entraîner des conséquences économiques importantes. Et d'ailleurs, Facebook a été sous une surveillance accrue des régulateurs et des politiciens, en particulier après la présidentielle américaine de 2016, qui avait soulevé des inquiétudes autour de la désinformation et de l'ingérence étrangère, notamment russe. Elon Musk rompt donc totalement avec cette tradition. Il publie très souvent des contenus anti-immigration, s'est dit ouvertement contre les droits des personnes transgenres et attaque régulièrement les initiatives en faveur de la diversité, de l'égalité ou encore de l'inclusivité. Le média américain CNN va encore plus loin et estime dans un article que je vous mets en description qu'Elon Musk a transformé X en une machine pro-Trump. Surtout qu'il est suivi par plus de 190 millions de personnes. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soutien d'Elon Musk à Donald Trump lui permet aussi de s'assurer de la préservation de ses intérêts, notamment de son entreprise SpaceX, qui travaille avec la NASA pour envoyer des astronautes américains dans l'espace et notamment sur la Lune. Selon Olivier Lascar, auteur d'Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, cité par Public Sénat, Elon Musk pourra plus facilement développer SpaceX avec Donald Trump à la Maison Blanche. Donald Trump a par ailleurs récemment affirmé qu'il était, je cite, pour les voitures électriques, une aubaine donc pour Elon Musk, qui est à la tête de Tesla, l'un des plus gros constructeurs de voitures électriques dans le pays. Bref, cette alliance entre Donald Trump et Elon Musk est donc majeure, elle va au-delà d'un simple rapprochement amical entre deux hommes, il y a énormément d'enjeux, d'un côté comme de l'autre, puisque Donald Trump peut aussi profiter de l'influence d'Elon Musk pour être élu. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et au passage, vu qu'on parle des États-Unis, plusieurs agences fédérales américaines, dont le FBI, accusent l'Iran d'avoir orchestré des tentatives de piratage informatique
informatique contre les campagnes de Kamala Harris et de Donald Trump. Le 10 août, l'équipe de campagne de Donald Trump a accusé, je cite, des sources étrangères d'avoir fait fuiter les échanges de messages internes et un dossier sur J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. Même chose pour l'équipe de Kamala Harris qui a déclaré le 13 août être la cible de piratage étranger. En plus de ça, il faut savoir que Microsoft a publié le 9 août un rapport indiquant que l'Iran utilisait des faux sites d'information et menait des cyberattaques et des piratages dans le but de perturber la présidentielle américaine. Et selon une équipe de Google spécialisée dans l'analyse des menaces en ligne, il s'agirait plus précisément du groupe de pirates informatiques APT-42 qui est lié aux gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Alors la mission de l'Iran à l'ONU a réagi en rejetant ces allégations non prouvées et sans fondement. De leur côté, les États-Unis ont déclaré avoir, je cite, un certain nombre d'outils pour faire rendre des comptes à l'Iran. On suivra ça. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette info. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accepté ce lundi un plan de trêve à Gaza proposé par les États-Unis, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce plan se composerait de 3 étapes. D'abord, le Hamas libérerait certains de ses otages israéliens et étrangers contre la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Durant cette phase, une trêve militaire aurait lieu à Gaza. Une deuxième phase viserait l'arrêt complet des violences à Gaza, avec l'armée israélienne qui quitterait complètement le territoire palestinien, mais aussi la libération du reste des otages. Une dernière phase serait réservée à la mise en place d'un plan de reconstruction en Palestine, une fois les violences arrêtées. Des responsables américains estimaient en mai que cette reconstruction pourrait prendre entre 3 et 5 ans. Alors il y a encore des désaccords sur les négociations de ce plan. Elle porte notamment sur le couloir de Philadelphie, une bande de terrain de 14 km à la frontière entre Gaza et l'Égypte, actuellement contrôlée par Israël. Le plan prévoit d'autoriser une présence israélienne sur le lieu, mais le Hamas y est opposé. En tout cas, ce plan intervient alors qu'Israël a annoncé ce mardi avoir récupéré les corps de 6 otages israéliens lors d'une opération. 5 d'entre eux avaient déjà été déclarés morts ces dernières semaines. Deuxième info, d'importantes manifestations ont lieu en ce moment en Inde après le viol et le meurtre d'une soignante de 31 ans le 9 août dernier à l'hôpital où elle travaillait. Cette dernière a été agressée alors qu'elle se reposait dans un amphithéâtre pendant une garde de 36 heures, ce qui met en lumière les conditions de travail des soignants en Inde. Ses proches pensent qu'elle a été victime d'un viol collectif. Depuis samedi, l'association médicale indienne est en grève pour dénoncer les violences faites envers les femmes, mais aussi les soignants et réclamer des mesures de protection. Ils ont été rejoints par d'autres personnes, dont des avocats. L'Inde est l'un des pays où la condition des femmes est considérée comme la plus difficile, avec une moyenne de 90 viols signalés par jour en 2022, selon le Bureau national des affaires criminelles indien. Troisième info, la Fédération française de football a annoncé ce lundi que l'ex-footballeur Thierry Henry allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir de football. Ce départ arrive 1 an avant la fin prévue de son contrat et alors qu'il avait rejoint l'équipe l'été dernier. La FFF a précisé que Thierry Henry quittait son poste pour, je cite, des raisons qui lui sont personnelles. L'équipe de France Espoir a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et enfin, dernière info, l'Espagnole Maria Brañas Morera, la doyenne de l'humanité, est décédée ce mardi. Née en 1907, elle était âgée de 117 ans. Désormais, la personne la plus âgée du monde encore en vie est la japonaise Tomiko Itoka, née le 23 mai 1908 et donc âgée de 116 ans, selon le groupe de recherche gérontologique des États-Unis. Merci Morgane, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.